Salut, samedi 25 janvier 2025. Trump. Bon, Trump, là, on va entendre là, il n'était même pas élu, hein, c'était une semaine apparemment avant sa prise de fonction. Il va finir par, ça va pas aller. La méthode Trump, bon, au départ, peut-être que ça fait bander les Américains, mais ça va pas faire bander les Européens, parce que déjà, comme il est anti-woke, il y a déjà toute une frange de l'Europe, dont Macron, l'Espagne, l'Irlande, la Suède, les pays nordiques en général, et ainsi de suite. Eux, déjà, ça va pas aller, mais c'est sûr, hein. Et puis, la méthode de, bon, maintenant, c'est moi le cador, c'est moi le plus fort et tout, ça, c'était la méthode 2000, quand il a fait son premier mandat, vous voyez, 2016. Bon, ça pouvait peut-être encore impressionner. Là, depuis, il y a eu Poutine. Poutine a une armée, bon, il s'est associé avec les Russes, avec l'Iran, le Pakistan maintenant, l'Inde, enfin bon, les BRICS, quoi. Et donc, le monde entier regarde Poutine. Il ne regarde plus les États-Unis, c'est fini. Les États-Unis, ça a été, hein. C'est une grande nation, voilà. On en a bouffé de 1945 à 2020, quoi, on va dire. On en a bouffé, mais c'est fini. Le monde entier ne regarde plus les États-Unis. Hein, c'est plus du tout le modèle qui fait rêver. Donc, du coup, ils paniquent. C'est ça, hein. Donc, comme ils paniquent, ils veulent se dire, bon, bah, nous, on va faire comme avant, on va menacer les gens, puis là, ils viennent de menacer l'Arabie Saoudite. Enfin, on menace et puis on va obtenir. Ils vont rien obtenir du tout. Donc, l'Europe, va finir par... Parce que même à l'intérieur des gouvernements européens, vous voyez, c'est-à-dire que nous, on a un De Villiers, il y a plein de gens, là, les Ménard et tout ça, là, les Zemmour qui sont pro-Trump. Mais dans l'intérieur du gouvernement, il y en a qui sont pro-Trump, mais les wokistes, les LGBT et tout ça, eux, ils sont anti-Trump, dans le gouvernement français. Entre les socialistes d'un côté, la LFI, les machins, ça va imploser, en fait. Et donc, Trump, il va faire imploser l'Europe. Et alors, soit l'Europe se ressoudra anti-américaine, hein, mais maintenant être pro-russe, bah, c'est trop tard. Il y a tous les anti-russes à l'intérieur. Enfin, je veux dire, voilà, on est dans Trump, entre Poutine d'un côté et Trump de l'autre, l'Europe va se faire hacher menu. Et je ne sais pas trop comment ça va finir cette affaire, mais le truc, c'est qu'on ne va pas attendre très longtemps. C'est ça qui est bien avec Trump, c'est qu'on ne va pas attendre très très longtemps d'avoir des vrais dégâts, hein, sérieux, hein, sérieux. Danoise qu'il a parlé, le président américain, pas encore investi, c'était la semaine dernière. Ce qu'on sait désormais, c'est la teneur de cette conversation grâce au journal britannique, le Financial Times, conversation qui se serait très mal passée. Le président russe, on le sait, hein, on en a parlé. Russe, elle a fait un lapsus, mais bon. Le Groenland n'est pas à vendre, c'est ce que lui a répondu très sèchement Maître Frederiksen, sauf que Trump n'est pas prêt à entendre non. S'en serait suivi 45 minutes d'une conversation où le président américain se serait montré, je cite, agressif et conflictuel. Misogyne. Source interrogée toujours par le quotidien britannique. Les Danois sont passés en mode crise, dit une autre source, et au passage, ils renoncent temporairement au langage diplomatique. Écoutez la colère de cet eurodéputé danois. Cher président Trump, écoutez-moi très attentivement. Le Groenland fait partie du royaume danois depuis 800 ans. Il fait partie intégrante de notre pays et il n'est pas à vendre. Je le redis dans des termes que vous pouvez comprendre. Monsieur Trump, allez vous faire foutre. Ah, je n'avais pas écouté jusque-là. Bon, du coup, est-ce que l'Europe va soutenir le Danemark? Est-ce que l'Europe... C'est ça, hein, ça vraiment est une question qui arrive là, parce que franchement, la méthode Musk-Trump, ça ne marchera pas. En tout cas, ça ne marchera pas en Russie, ça c'est certain. Et il y a de grandes chances que ça ne puisse pas marcher en Afrique, même pas en rêve. Et ça n'arrivera pas en Asie non plus. Hein. Les Asiatiques, ils ont une méthode de discussion qui n'est pas du tout ni Trump ni Musk. Il reste l'Europe. Et ben moi, je miserais bien que l'Europe va faire une scission avec les États-Unis. On va plus du tout être copains, en fait. Le problème, c'est que c'est eux qui nous vendent le gaz. Et comme on s'est coupé avec le gaz russe et que les Algériens ne veulent plus nous vendre de gaz, quid? Salut les amis.